C'est le BG du 667. Bienvenue sur ma chaîne et ça va chier. Salut à tous, c'est Zoukou la gâchette et bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo de ma chaîne, ça va chier. Donc actuellement je me situe à Gare de Lyon. Il est 13h38. Les armureries de Gare de l'Est et de Gare du Nord sont fermées, elles rouvrent qu'à 14h je crois. Et comme je suis perspicace, j'ai trouvé une autre armurerie à Bastille, je ne la connaissais pas d'ailleurs. Donc je voulais m'acheter un arc de base. Mais je voulais un arc à poulie noir mat. Mais je ne le trouve pas. Enfin, j'ai appelé hier, je me suis renseigné un peu, j'ai appelé les armureries, ils ne l'ont pas. Donc je vais m'acheter un Humarex fusil à pompe, s'ils l'ont à Bastille. Et puis voilà. Bon bah tout de suite les BG. Ambiance zombie dans le train. Dernier train pour Busan. Covid-19 dans les parages. Voilà, c'est bon, je suis arrivé à Bastille, c'était vraiment pas loin. C'était à même pas 2 minutes. Ah, j'abuse. Peut-être 5 minutes. Et ouais, c'est 61 rue de Lyon. Donc je devrais arriver bientôt devant. Et j'espère que c'est pas fermé, hein, parce que voilà, si c'est fermé, c'est une salopard. Ah non, je crois que c'est là-bas. Je crois que je la vois. Et je crois que je la vois, devanture toute noire mat. On aime ça, Batman, The Dark Knight. S.O. Christian Bale. Armurerie Bastille, ouais, c'est là-bas, yes. J'essaie de, je sais pas, ah oui, c'est ça le truc. Je sais pas si j'ai le droit de filmer à l'intérieur, les poteaux. Je vais leur demander, non, je vais même pas leur demander parce que s'ils me recalent, je pourrais pas le faire. Mais déjà, je vais vous filmer un peu la devanture de cette armurerie. Déjà, très plaisante. Un petit instant. Voilà. Alors c'est juste là. Juste après ce petit grillage fermé. Voilà. C'est ça là. Arme Bastille. Arme Bastille. On est devant. Allez, comme on dit, plaisir, plaisir. Et ce Papson. On rentre dedans. C'est parti. Ce modèle là. Un fusil à pompe. Je sais pas si long, là je le vois pas. Je vais leur demander. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle ressortir bredouille. Complètement bredouille. Ils avaient ce que je vous ai montré là, le canon scié là, que j'ai d'ailleurs, enfin que j'avais. En fait, si vous voulez, ce canon, je l'avais. Et en termes de puissance, 16 joules, c'est extraordinaire. Enfin, ça t'arrête quoi. Alors que le mec qui vient, boum, tu tires dessus, il s'arrête. Enfin, il va pas revenir quoi. Qu'il soit fonce-dé, drogué ou n'importe quoi, tu tires une balle à la tête, c'est bon, il tombe. Mais le problème avec ce canon scié, c'est qu'il est de très mauvaise qualité. Très 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 mauvaise qualité. Je me rappelle, je l'avais ramené chez ma cousine pour son anniversaire. Et je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber quoi? Je l'ai pas fait tomber d'un mètre, hein. Vraiment, c'était vraiment de quelques centimètres, tu vois. Et le truc, le sélecteur, en fait, s'est pété. Du coup, je dis, waouh, ok, d'accord, c'est pas grave. Ça coûtait combien? Il coûtait 200. Je l'avais acheté 200 et quelques euros. Après, je me suis renseigné, j'ai vu sur internet les avis, en fait, il n'est pas fait entièrement, enfin, il n'est pas entièrement métallique. C'est pour ça qu'en fait, il se pète. Il se pète, c'est nul, ça sert à rien, quoi. Enfin, si je mets un prix comme ça, autant avoir un truc solide. Bon, c'est pas grave, bref. Je vais à Gare de l'Est. Ils l'ont là-bas, je les ai appelés hier. Allez, à toutes. Oula, je vais me faire renverser, moi. C'est bon, situé à Gare de l'Est. C'était pas loin. Eux, ils l'ont, en tout cas. Hier, ils m'ont dit qu'ils l'avaient. À part s'ils l'ont vendu hier. S'ils l'ont vendu hier, c'est vraiment des salopards. J'aime pas trop cette armurerie en plus. Je sais pas, je trouve que je la trouve archaïque un peu. Et les bressons, quoi. Vraiment, pour les scélérats, quoi. Vas-y, à tout de suite. Ouais, voilà, c'est celle-ci. C'est exactement ça. Armurerie de Gare de l'Est. On va regarder un peu les vitrines. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils proposent? Elles ont des trucs pas mal, hein. Je me suis mis un budget de
Ah bah voilà, il est là. Oh. Je suis pris un budget, j'ai dit vas-y, je n'ai pas plus de 500 balles aujourd'hui. Et je vais pas tout le temps acheter des armes, hein. J'ai des armes à la maison que je vais vous présenter. À part si ma chaîne elle pop de ouf, ouais là je serais obligé d'acheter tout le temps des armes, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais allez, la prochaine arme, si ma chaîne pop, que je vais acheter, ce sera ça. C'est l'arbalète Pioneer à gaz. Ça, j'ai vu des vidéos de ça. Oh là 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 là. 1000 non, mais 1000 non, je vais pas acheter ça tout de suite. Bon bah ça y est, j'ai trouvé mon bonheur, on va dire. Donc j'ai trouvé le fusil à pompe. J'ai acheté, bah j'ai un gros sac là, je suis voyeur, j'ai un gros sac. J'ai acheté des carreaux pour mon arbalète, des bonbonnes CO2, des munitions en caoutchouc et quoi encore? Ah oui, un petit couteau pour le Corleone. Donc voilà. Bon bah vas-y, je vais voir ce que je fais là dans la journée, je sais pas ce que je vais faire là. Pas vraiment envie d'entrer chez moi, je vais voir. Mais de toute façon on se retrouve à la maison pour l'unboxing. Vas-y, moi. C'est bon, c'est cool, j'ai tout trouvé. Je rentre chez moi, je suis dans mon petit lit. Je vais rentrer, je vais manger, etc. etc. Ensuite j'ouvre vos cadeaux. En doute. On remercie Popsan d'avoir réussi à me convaincre de créer une chaîne. Donc ça va être marrant, je pense. De toute façon, c'est une présentation d'armes, etc. Donc ça me plaît, je suis passionné. Après, faut pas que ça me prenne trop de temps, excusez-moi. C'est-à-dire que le montage et tout, vous attendez pas que je monte une vidéo comme un clip, quoi. Je vais tout faire sur iMovie. Et je pense que ça va suffire. Donc ouais, si je fais ça cette année, plus la saison 2, plus mes saps, ça va. Je pense que je vais pas m'ennuyer. De retour à la maison. Donc je vous montre un peu. Hein. Des carreaux pour mon arbalète. Voilà ce qu'on a. Cybertruck, cybercriminalité explose comme un cyberpunk. Je suis Trunks du futur, du passé, je suis le cybertruck du CRFID en toi Belex, une comme dans cyberpunk. Donc voici la facture du fusil à pompe. Garantie 1 an. En cas de casse, vous leur envoyez directement et vous l'échangez contre un nouveau. Donc à conserver très précieusement. Très précieusement. Tout à l'heure, je vous parlais du HDS68, la gamme d'en dessous. Très fragile. Donc je vais vous le montrer, le voici. C'était ça à peu près. Donc le problème avec ce fusil, la puissance a été extraordinaire. Le fusil à pompe il est un peu plus puissant. Mais déjà cette puissance 16 joules de ce canoncier de base était incroyable. Mais le problème, c'est qu'il était fait en polymère. Et le polymère, c'est du matériel qui n'est pas résistant, quoi. Vraiment pas résistant. Ça sent, c'était pas top. Bon, bref, c'est pas grave, c'est la vie. J'avais pas gardé la facture. C'est pas trop cher non plus. Bon, avant de procéder à l'unboxing, je vous montre ce que j'ai un peu. Donc, on la connaît tous, l'arbalète. Des carreaux que j'ai achetés aujourd'hui en aluminium. Un Beretta à plomb qui marche aussi avec des bonbonnes de gaz. Mon nerf piquant. Toute une gamme de bisons. Bah, je vais pas tous les sortir, j'en ai plein. J'en ai plein juste derrière moi là, dans
dans une pochette, mais je vais pas tout ressortir. Et les bonbonnes de gaz. J'ai quoi aussi d'autre, mais bon, ça c'est plus c'est un arc Décathlon. C'est pas la police, c'est vraiment pour s'entraîner quoi, c'est pour les enfants on va dire. Après bon, j'ai mon petit katana, mes pistolets Nerf. D'ailleurs je pense faire une vidéo sur les pistolets Nerf très prochainement. Puis voilà tout ce qu'on a. Bon, bah, on va commencer tout ça. Donc voilà, le moment qu'on attendait tous. Unboxing alors du SG68 T4E Walther. Fusil à pompe 16 coups. Calibre 68. Qui fonctionne avec des bonbonnes de CO2 Humarex. C'est parti. Bon. Je vais vous montrer un peu de... Je vais vous montrer de plus près, ça va être plus facile, ça va être mieux pour vous, je pense. Donc, voici la bête. La bête, la bête, la bête. Alors, on a le manuel. Le manuel. Le fusil. Entièrement en métal. Ça fait son poids, hein, je pense que ça doit faire au moins 2 kilos, quelque chose comme ça. Donc la crosse, j'imagine. Hop là. Ça, j'imagine, c'est pour mettre les bonbonnes de CO2. Ok, oula. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Donc, c'est pour ça que je vais lire la notice avant de faire le fou. Ça, c'est qu'il y a quelque chose à visser à l'intérieur. Et ça, on ne sait rien du tout, c'est quoi. Ça a l'air d'être assez complexe. Bon, je vais lire la notice, le préparer et vous montrer tout simplement le résultat final. Donc voilà. Voilà le produit monté, fini. Ça a pris, allez, 5 minutes, même pas. 5 minutes, même pas. Alors, je vous explique un peu le concept. Le magasin, pour mettre les billes. Sauf comme ceci. Capacité de 15 billes ou 16 billes. Il y en a qui disent 15, il y en a qui disent 16, je comprends pas trop. Bref. Donc là, ce petit bouton. Hop là, sécurité. On peut pas tirer. Hop là. Et on charge, ça veut. J'ai rien mis pour le moment, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, on entend bien la détonation. Donc ça, c'est le régleur. Donc pour la visée. Alors la crosse amovible. On enlève. On a la petite tige en bas. Pour pouvoir régler tout simplement. Ensuite, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, ça c'est pour les bonbonnes Humarex. J'ai pris les Humarex parce que c'est la meilleure qualité en termes de bonbonnes. Je vais essayer d'ouvrir ça tranquillement. On va faire des dindins, si c'est bien vu. Donc ça c'était comment? Ça c'était ça c'était 25 et 25. En gros 1 euro là. En gros 1 euro la capsule quoi. Je pense que sur internet on peut trouver moins cher. Donc si j'ai bien compris, donc vers autre cross, ok, on dévisse, 2.
Donc, tu sais, ils expliquent ça comme si c'était simple en fait. Bon, bah, je vais vous montrer en gros. En gros, ils disent de faire ça quoi. Donc, les deux premiers trucs. Mais j'ai beau essayer de le faire. C'est pas. On va essayer peut-être. C'est un coup à prendre, je pense. Donc, ça c'était comme ça. Ça c'était comme ça. Ensuite. Waouh. Je sais pas si vous avez vu la dinguerie qui s'est passée là. Incroyable. Waouh. C'est bon, j'ai réussi. Waouh. En fait, c'était simple. En fait, il y a cet embout là qu'il fallait soulever. Pouvoir visser ensuite. Et là, j'ai juste à taper là-dedans pour que ça percute les deux bonbonnes de CO2. Putain de merde. Waouh, j'ai eu chaud. J'ai vraiment chaud. Ben, bougez pas, je vous montrerai l'arme complète directement montée. Donc, voici l'arme montée. On va récapituler. Deux bonbonnes de CO2. Un viseur entièrement métallique. Pompe. Viseur intégré. Viseur réglable. Capacité de 16 billes. Calibre 68. Kit de lubrifiant, excusez-moi, pour le canon. Et puis voilà. Hein. Et il est 1h35 du matin. Je vais pas m'amuser à tirer à la maison. Je compte aller dans le sud la semaine prochaine, donc je vais essayer de l'emmener, démonter bien sûr, dans le sud, pour pouvoir tirer à ma guise, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo t'a donné envie d'acheter cette arme. Très belle arme en tout cas. Dans la puissance, je pense que ça doit être à peu près comme celui que j'avais, l'ancien modèle. Un petit peu plus puissant, je pense. Donc voilà, si t'as kiffé la vidéo, tu mets un pouce bleu. Si t'as pas kiffé, tu mets un pouce bleu. Pas de galère. Équipe à fond et à la semaine prochaine. Skate.